Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu, que tout se passe bien de votre côté. La canicule est de retour, donc en tout cas, que Dieu vous garde, que Dieu vous protège. Et voilà, que Dieu soit avec vous. Jésus vous aime, cela ne changera jamais, ne l'oubliez pas. Même si vous ne le connaissez pas encore, Jésus-Christ a donné sa vie sur la croix pour vous aussi. Il est venu, il est né d'une vierge, oui, la Vierge Marie. Et beaucoup de personnes diront, mais c'est impossible et tout, si Dieu est Dieu, s'il est le Dieu créateur du ciel et de la terre. En quoi cela pourrait-il être impossible si nous disons que Dieu est le maître de l'univers? Tout est possible. Et Dieu nous dit quoi encore? Il dit à son peuple, tout est possible à celui qui croit. Alléluia. Alors en réalité, c'est nous-mêmes qui nous limitons Dieu. Qui limitons Dieu, c'est ça. Il est né d'une vierge, il a annoncé le royaume des cieux, il a présenté le Père, il a annoncé la repentance des péchés, et un jour, il a été crucifié. Il a été crucifié. Il est mort sur la croix. On l'a torturé. On lui a mis des clous. On lui a mis des clous sur les mains, sur les pieds. Lui qui était innocent, qui n'avait jamais péché, qui ne faisait que du bien. Mais en réalité, alors à chaque fois, c'est ça que j'aime avec Dieu. Il y a toujours deux plans. Il y a le plan au niveau du ciel, au niveau des cieux, le royaume des cieux, le royaume de Dieu. C'était que dans tous les cas, dès le commencement, le fils unique de l'Éternel devait mourir. Vous voyez un peu ça, c'est son histoire. Et c'est écrit dans la Bible, dans toute la Bible, de toute façon vous allez voir, dans toute la Bible on parle de Jésus-Christ. Et au niveau du plan physique, au niveau des hommes, c'est sa crucifixion a été faite parce qu'en réalité ils étaient jaloux. Ils étaient jaloux de Jésus-Christ. Il faisait des miracles. Il ramenait tout le peuple d'Israël à la repentance réelle. Il leur présentait le Père, il leur présentait le royaume des cieux. Et à un moment donné, il y a ce verset-là qui m'a toujours marqué. À un moment donné, qu'est-ce que les pharisiens disaient entre eux? Donc il y avait les pharisiens, les scribes, les docteurs de la loi, tous les anciens qui ont voté sa crucifixion. Et pareil, il y avait Caïphe qui était grand prêtre sacrificateur à ce moment-là qui disait, mais vous ne comprenez pas qu'il vaut mieux pour tout le peuple d'Israël qu'un seul meure. Et en réalité, il était en train de prophétiser, mais lui-même ne savait pas. Donc tout ça pour dire que c'était annoncé depuis le commencement et Jésus-Christ aussi, lorsqu'il marchait avec ses disciples, il expliquait de quelle mort il devait mourir, etc. Et en fait, à un moment donné, ce qui était extraordinaire, c'est que on voit les pharisiens qui sont en train de dire, vous voyez que vous ne gagnez rien. Vous voyez un peu ça, c'est la jalousie. Parce qu'en gros, ils voyaient que le peuple était en train de s'éloigner des synagogues pour suivre Jésus-Christ. Et ils ont dit, vous voyez que vous ne gagnez rien dans cette affaire. Donc, c'est toujours d'actualité. Il y a des personnes qui s'autoproclament serviteurs de Dieu ou des serviteurs du diable déguisés en serviteurs de Dieu pour avoir des gains, pour détruire le peuple de Dieu. C'est toujours d'actualité. C'est pour ça que la Bible n'a pas changé et c'est très important de continuer à lire la Bible. Et je prie aussi que Dieu puisse vous donner le discernement des esprits, que Dieu puisse vous donner de l'intelligence. N'oubliez pas, nous sommes réellement dans les temps de la fin et le diable va utiliser toutes les stratégies possibles, toutes les cartes possibles pour détourner le peuple de Dieu. Et même Jésus-Christ disait qu'à un moment donné, la séduction serait tellement forte, tellement grande, tellement puissante que le diable séduirait même les élus s'il lui avait été possible de le faire. Vous voyez? Donc ça veut dire que ce ne sera plus les mêmes combats qu'hier. Non, non, non. Ce sera de plus en plus fort. Et c'est là où c'est important d'entendre la voix du Saint-Esprit, d'être son intime, de comprendre la multitude de moyens que l'Éternel utilise pour parler à son peuple. Parce que vous pouvez entendre quelque chose alors que c'est la voix du diable qui se déguise en ange de lumière, mais puisque le Seigneur sait que vous le cherchez réellement, il va utiliser d'autres moyens pour vous mettre dans le droit chemin. Des frères et sœurs en Christ, même des inconnus, c'est possible aussi. La parole de Dieu, la nature, il utilise tous les moyens possibles pour pouvoir parler à son peuple parce qu'il est Dieu. Donc, on reprend. Un jour, les sacrificateurs, les prêtres, les scribes, les pharisiens, etc., ont manigancé, ont fait tout un stratagème pour pouvoir faire arrêter Jésus-Christ. Mais en réalité, c'est parce que son temps était arrivé.
Parce qu'on voit que dans les évangiles, à plusieurs reprises, ils ont essayé de lapider Jésus, ils ont essayé de le tuer, mais Jésus, comment dire, soit il se cachait, soit il passait au milieu d'eux, ils ne le voyaient pas parce que ce n'était pas son temps. Et c'est ça aussi la vérité, c'est que lorsque le temps n'est pas arrivé, le diable pourra faire ce qu'il veut, ça n'arrivera pas. Aucun mal ne vous sera fait. Comme Job, etc. dans la Bible. Et ils l'ont fait arrêter. Il a été crucifié. Il est mort sur la croix. Mais 3 jours après, alléluia, Dieu le Père l'a ressuscité des morts. Et si vous croyez en ce message, le message de la bonne nouvelle, le message de Jésus-Christ, si vous le croyez de tout votre cœur, si vous prenez la décision d'y croire, même si cela semble impossible, irréel, etc., c'est une décision que nous prenons. Alors bienvenue dans la famille de Dieu. Et vous recevrez le Saint-Esprit de Dieu qui viendra vivre en vous. Et c'est la raison pour laquelle Jésus-Christ disait, voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Pourquoi? Parce qu'il vient habiter en nous par son esprit. Et quand on devient enfant de Dieu, nous avons la possibilité de nous repentir, de demander pardon à Dieu pour notre vie passée, pour nos péchés passés alors que nous ne le connaissions pas. Et nous prenons la Bible, voilà. Et lorsque nous lisons la Bible, invitons le Saint-Esprit. Comme ça, il va nous permettre de comprendre le véritable message qui est dans sa parole pour nous. Et plus encore, et être en Christ, c'est un cadeau exceptionnel. Nous savons qui nous sommes. Nous nous connaissons nous-mêmes parce que nous connaissons notre Père. Et notre histoire se trouve aussi dans la Bible. Et la Bible aussi dit que le salut vient des Juifs. C'est réel. Mais Dieu nous a fait cette grâce-là pour toute l'humanité, de pouvoir devenir enfant de Dieu. Jean 3,16 dit « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui, ne meure point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Et ça, c'est un prodige, ça, c'est extraordinaire, parce que lorsque nous sommes en Christ, lorsque nous rendons l'esprit, lorsque nous mourons, nous allons directement auprès du Seigneur dans les cieux. Vous voyez? Mais si nous mourons sans Christ, la vérité, c'est que nous allons directement dans l'étang de feu. L'étang comme un étang, le lac de feu. C'est la mort éternelle. Et ce n'est pas ce que Dieu veut pour vous. Alors, le Seigneur m'avait demandé de lire un passage qui se trouve dans le livre de Marc, donc les évangiles Nouveau Testament, donc la nouvelle alliance pour tous les hommes. Donc, Marc, chapitre 3, versets 20 à 30. Écoutez bien, soyez attentifs, peuple de Dieu, ou futur peuple de Dieu, parce que c'est très, très, très important. Vous savez, on est dans les temps de la fin, encore une fois, et le sacré n'est plus respecté. Le sacré est profané et foulé aux pieds. Et beaucoup meurent bêtement. C'est ça la vérité. Donc, je prie dans le nom de Jésus-Christ que cette lecture vous ouvre les yeux, que vous puissiez comprendre qu'on ne met pas notre bouche dans toute discussion vaine. Faites attention à vous. Jésus vous aime et il ne veut pas que vous puissiez mourir avant l'heure, parce que oui, il est possible de mourir avant l'heure. Je vais lire au nom du Seigneur, Marc chapitre 3, verset 20 au verset 30. Jésus et Belzébul. Ils se rendirent à la maison, et la foule se rassembla de nouveau de sorte qu'ils ne pouvaient même pas prendre leur repas. Lorsqu'ils l'apprirent, les membres de la famille de Jésus vinrent pour s'emparer de lui, car ils disaient « Il a perdu la raison ». Et oui, pourtant Jésus était en train d'exercer le ministère, il était dans son appel. Mais même les membres de sa famille ne croyaient plus réellement en lui. Vous voyez, donc c'est toujours d'actualité. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil, comme le dit la parole de Dieu. Les spécialistes de la loi, qui étaient descendus de Jérusalem, disaient, écoutez bien, il a en lui Belzébul. C'est par le prince des démons qu'il chasse les démons. Jésus les appela et leur dit sous forme de parabole.
Parce que Jésus parle beaucoup en parabole et les serviteurs de Jésus parlent aussi beaucoup en parabole. Lorsque l'Éternel, comment dire, parle, hein, c'est vrai, il parle beaucoup en parabole. Et c'est lui qui nous donne le mystère de pouvoir comprendre si on a la sagesse et si on est humble entre les mains du Seigneur. Je reprends. Jésus les appela et leur dit sous forme de parabole, « Comment Satan peut-il chasser Satan ? Si un royaume est confronté à des luttes internes, ce royaume ne peut pas subsister. » Verset 25. « Et si une famille est confrontée à des luttes internes, cette famille ne peut pas subsister. Si donc Satan se dresse contre lui-même, s'il est divisé, il ne peut pas subsister, ça en est fini de lui. Personne ne peut entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens sans avoir d'abord attaché cet homme fort, alors seulement il pillera sa maison. » Verset 28. « Je vous le dis en vérité, tous les péchés seront pardonnés aux hommes. » Il a bien dit tous. « Ainsi que les blasphèmes qu'ils auront proférés. Mais celui qui blasphémera contre le Saint-Esprit n'obtiendra jamais de pardon. Il mérite une condamnation éternelle. » Cela veut dire qu'il mérite la mort éternelle. Jésus parla de cette manière parce qu'il disait « Il a un esprit impur. » Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende ce que l'Esprit dit à son Église. Blasphémer contre le Saint-Esprit, ce n'est pas un jeu. Parfois, on peut voir des manifestations parce que le Saint-Esprit agit, il peut agir d'une manière tellement redoutable, tellement choquante parce qu'il est Dieu. C'est très important ce que je suis en train de dire. Et par manque de connaissance, par manque d'humilité, des personnes vont commencer à ouvrir la bouche pour dire non, c'est bizarre. Non, ça ne vient pas de Dieu. De dire comme les pharisiens l'ont dit. Mais là, à ce moment-là, Jésus est en train de dire quoi? Vous n'êtes pas en train de blasphémer contre moi, là. Vous n'êtes même pas en train de blasphémer contre le Père. Vous êtes en train de blasphémer contre le Saint-Esprit. En réalité, c'est pour dire que c'est terminé. Tous les péchés peuvent être pardonnés, sauf celui du blasphème contre le Saint-Esprit. Alors, avant de parler, soyons sûrs à 1000% que ce n'est pas le Saint-Esprit. Et en réalité, quand on est sage, on ne parle pas. On se dit, moi, je ne sais pas. Je vais chercher dans la présence de Dieu. Que Dieu me le dise. Mais au jour d'aujourd'hui, c'est devenu tellement banal que les gens prennent leur caméra et commencent à dire non, ça c'est pas normal, non, ça n'est pas de Dieu, ça c'est de la sorcellerie. Faites attention, n'entrez pas dans leurs histoires. La Bible dit qu'il y a des personnes qui sont sur cette terre dont la condamnation avait déjà été écrite depuis le début. Donc leur mission c'est quoi? C'est d'emmener, puisque c'est la mission de leur père, non? Le diable c'est quoi sa mission? C'est la même chose. Ce sont des fils du diable, des fils des ténèbres. C'est d'emmener le maximum dans le lac de feu, donc en enfer. Faites attention. Nous savons que Jésus revient bientôt, mais le diable aussi le sait. Donc, il est déchaîné. Si je ne suis pas sûre, je me tais, c'est mieux. C'est très important. C'est très important. Et n'oubliez pas aussi comment Dieu fonctionne. L'Éternel vient nous chercher partout. Cela veut dire qu'il y a des personnes qui peuvent même être des sorciers, des sorcières, agir dans la sorcellerie, pratiquer la sorcellerie qui est une abomination aux yeux de Dieu. Et un jour, le Seigneur vient les chercher dans leurs abominations. Vous voyez ce que je veux dire? Même dans les sectes, Dieu agit. Il vient chercher son peuple, partout, sur toute la terre. Parce que le Seigneur sait très bien qu'il y a des personnes qui ne sont pas ses serviteurs, mais il y a son peuple. Donc, il y a des moments, il agit aussi puissamment. Il parle, les dons prophétiques se manifestent puissamment. N'oubliez jamais,
le Dieu que nous servons, nous les chrétiens, les disciples de Jésus-Christ, est le maître de l'univers, il est le Dieu créateur du ciel et de la terre. Il n'est pas limité. Donc laissez Dieu agir comme il le veut. Vous faites la mission que Dieu vous a donnée. Parce que beaucoup aussi sortent de leur couloir. Non, il faut rester jusqu'au bout dans son couloir. Bon, le Seigneur me dit vidéo numéro 2. Donc à tout de suite. Que Dieu vous bénisse. Bye.